contenu, avec une question spécifique qui, j'imagine, brûle les lèvres de tout le monde. Qu'est-ce que vous allez faire dans le monde? Oui, c'est vrai qu'hier, il y avait l'Assemblée Générale, et que c'est toujours l'occasion de revenir un peu sur le passé récent de l'entreprise, et puis surtout d'essayer de dessiner un petit peu son futur. C'est une assemblée qui était un peu solennelle et où il y avait un petit peu d'émotion aussi, parce que Didier Lombard et moi-même, on a essayé de se répartir aussi un peu les sujets lors de cette assemblée. Je vais commencer peut-être par simplement rappeler très simplement les données un peu de notre réflexion, de ma réflexion sur la question des contenus, et puis je dirais quelques mots sur le monde, puisque en effet, j'ai pu remarquer que c'était un petit sujet à la fois d'actualité qui intéressait beaucoup les médias, et notamment nos amis journalistes, sont toujours très intéressés par eux-mêmes, et c'est bien normal. Sur les contenus, et vraiment pour être aussi direct et simple que possible, moi je suis vraiment d'abord très convaincu que il n'y a pas d'économie numérique, il n'y a pas de société digitale, il n'y a pas toute cette explosion de services, de communication, de connectivité sur tous les types d'appareils dans tous les univers, s'il n'y a pas de contenu derrière. Les gens ne vont pas sur Internet pour le plaisir d'aller sur Internet. Bon, certes, il y a le phénomène des réseaux sociaux, mais fondamentalement, ce qui motive nos clients, enfin, et donc bien sûr les clients des fournisseurs d'accès, c'est quand même d'aller chercher des contenus. Donc les contenus, il faut le redire simplement, c'est quand même le carburant du système. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de société numérique prospère et en développement sans une industrie des contenus forte, puissante, et qui soit aussi financée dans des modèles économiques qui lui permettent d'être durablement forte. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet, parce que, en même temps, l'avènement du numérique contient un certain nombre de risques, porte un certain nombre de risques, de dangers, par rapport à l'industrie de la création et des contenus. On l'a vu avec le piratage, bien sûr. On le voit aussi dans un autre ordre d'idées, et sans que ça soit dans ma bouche une quelconque agression vis-à-vis de X ou Y, par rapport à la question des revenus publicitaires. La captation du marché publicitaire par certains acteurs pose évidemment un problème économique, un problème de financement majeur à l'industrie des contenus. Alors nous, France Télécom, on est un grand opérateur de télécommunications. Notre métier, c'est de vendre des accès au réseau, que ce soit dans le mobile ou dans le fixe. Je pense que il est inimaginable pour nous qu'on souhaite développer ce cœur de métier qui est le nôtre en nous désintéressant totalement de ce qui se passe au niveau de l'industrie des contenus. Alors c'est vrai qu'il y a quelques années, on a fait un choix un peu original dans ce groupe qui a été d'avoir une vraie stratégie contenu. Il y a d'autres opérateurs de télécommunications qui ont fait des allers-retours. Enfin, dans l'ensemble, c'est un sujet qui est presque tabou et dans lequel la plupart, disons, de nos pairs ne s'aventurent pas. Je constate qu'il y a pas mal d'exceptions, en fait, derrière ce discours-là. On voit que... Alors, ça passe souvent par des individus. Vous allez me dire, ils ne voyaient pas non plus d'allusion par rapport au sujet du monde. Mais quand je vois, je ne sais pas, que Carlos Slim, par exemple, est un des actionnaires importants du New York Times, ou que Telefonica aussi a pris a fait des investissements autrefois dans la télévision, maintenant dans la presse. Bon, ce sont des réflexions, je crois, qui peuvent traverser un peu ces acteurs. Mais c'est la première chose que je veux dire très simplement. Moi, je reprends et j'assume totalement la singularité de notre approche, à nous, opérateurs de télécommunications français, qui est le groupe Orange, qui est d'avoir une stratégie dans les contenus et d'être prêt à y mettre des moyens financiers, intellectuels, technologiques importants dans les années qui viennent. Parce que, encore une fois, je ne pense pas qu'on puisse défendre le développement du numérique pour tous en se désintéressant totalement
de ce qui, en fait, constitue le carburant du système et qui sont les contenus. Et encore une fois, aussi en étant pragmatique, parce que si on avait une industrie des contenus qui était bien organisée, puissante, capable aussi de maintenir de la pluralité qui est indispensable en toutes circonstances, peut-être que cette réflexion aurait moins de fondement. Je constate que ce n'est pas tout à fait le cas quand même. Voilà. Ensuite, tout est dans les modalités, tout est dans les priorités, et tout est dans la capacité de s'adapter dans le temps, je dirais, aux évolutions de l'environnement, au jeu des acteurs, au rapport de force, etc. Et moi là-dessus, je suis aussi très simple dans ma réflexion. Je crois vraiment beaucoup à la logique de partenariat. Pourquoi ? Je pense qu'un groupe comme le nôtre ne peut pas durablement être un producteur de contenu lui-même, pour deux raisons de fond. La première raison, c'est que ça n'est pas son métier. Voilà. Nous, on est un groupe où il y a des ingénieurs, des commerciaux, tout un tas de compétences, mais des compétences de création. Bonjour, monsieur le ministre. Les compétences de création, cette capacité à faire vivre dans un écosystème de grands groupes, des équipes qui permettent vraiment d'apporter quelque chose dans l'industrie des contenus, c'est très très difficile à organiser comme dans un groupe comme Orange. Donc ça, c'est un problème de métier. Et puis on a un autre problème qui est peut-être plus important encore, qui est celui du modèle économique. Parce que pour nous, produire nous-mêmes des contenus, ça ne se justifie que si on est capable de les distribuer en exclusivité à nos clients, à l'accès. Et on voit bien que ce modèle de l'exclusivité, aujourd'hui, il est quand même très fortement remis en cause. Et donc, si on ne peut plus distribuer en exclusivité à nos clients par rapport à ceux des autres fournisseurs d'accès les contenus que nous produisons, bah, ça perd quand même beaucoup, je dirais, de sa justification de fond. Alors, à partir de cette analyse-là, et je dirais dans le respect de ce qui a été fait, et en particulier de ce qu'on a fait dans le domaine de la télévision, parce qu'on peut être fier de ce qu'on a fait dans le domaine de la télévision. Je crois que les chaînes qu'on a lancées sont de belles chaînes. On a eu un résultat aussi en termes de nombre d'abonnés, de commercialisation de ces chaînes qui est tout à fait remarquable. Enfin, et donc toute la maison est fière de ce qui a été fait. En même temps, il faut bien qu'on réalise que l'environnement change et qu'il faut aussi qu'on soit capable de s'adapter. Donc le maître mot pour moi, c'est le partenariat. Le partenariat ouvert. Nous, chez France Télécom Orange, on est pour un monde ouvert. On n'aime pas les mondes fermés. Parce qu'on pense que les citoyens du monde, je dirais naturellement, ils ont plutôt envie d'aller dans des mondes ouverts, où ils peuvent avoir la plus grande diversité, où ils peuvent ne pas se sentir emprisonnés dans un système dans lequel, à partir du moment où vous avez commencé à vivre à l'intérieur d'un système, il est quasiment impossible d'en sortir. Donc nous sommes pour l'ouverture, et cette ouverture, elle se traduit par une politique de partenariat qui doit être extrêmement ouverte. Donc pas d'exclusivité, ni en termes de partenariat, ni en termes de contenu que nous souhaitons distribuer à nos clients, à qui on doit donner l'accès à la plus grande diversité de contenus.